Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire sur cette chaîne en fait de réincarnation, comprendre que les Égyptiens, bah, ils avaient bien compris tout ça. En fait, chaque cartouche, chaque rond, comme on le voit ici, c'est un nom, c'est une vie d'incarnation, et on va retrouver ça là-dessus. Comme une boucle en fait, comme on le voit au-dessus là. Ça fait une boucle, une vie, un tour, et comme ça, hop, c'est comme ça qu'on peut expliquer les réincarnations. Euh, Ce que je remets en bas, en fait, c'est ce chemin-là sur du papier. C'est-à-dire que ça, c'est la même chose que ce qui est là-haut. Sauf que bah, c'est sur le papier et là-bas, c'est en 3D. Alors pour comprendre, pour en arriver là, à ça, il a fallu passer par toutes ces étapes et comprendre en fait que bah, la pyramide, c'est la matière. Première étape de compréhension. Dans cette pyramide, on a l'octaèdre avec l'esprit caché à l'intérieur. Cet esprit, il va s'élever en fait au-dessus de la pyramide, comme on peut le voir ici, hein, l'esprit. Donc matière, âme, et ça c'est l'esprit là. Donc là l'esprit il va commencer à s'élever. Au début l'esprit il est à l'intérieur. Il va commencer à s'élever. Hop, et ça va aussi se représenter comme ça. Donc ici on a la pyramide. Hop, et l'octaèdre qui va s'élever comme ça. Voilà. Donc je peux pas le faire avec les géomètres parce que ça colle. Donc j'ai montré avec ça. Et pour comprendre ça, les boucles, les cartouches, alors les cartouches j'en ai un autre ici pour qu'on en voit un autre exemplaire. Ici là, ça c'est les cartouches. Alors ces cartouches en fait c'est trois ronds. Les fameux trois ronds des trois dimensions. Donc ça, voilà, on les sépare, on les met les uns au-dessus des autres. Et ça va nous donner le fameux cartouche, hein, donc une boucle de vie. Donc en fait, ça c'est la naissance. On fait le tour et puis on meurt, ça dépend à quel âge on meurt. À quel âge on meurt, donc ça peut aussi se mettre comme ça. Voilà. Hein. Donc le sens de la matière, c'est de la droite vers la gauche. L'esprit tourne comme ça et ça revient. Donc voilà, ça, on a petit à petit comme ça nos boucles. Non, là on est dans le sens des aiguilles d'une montre. Bah, pour comprendre, en fait, il faut tourner dans l'autre sens. Donc ça c'est de la symbolique. Alors comment arriver à comprendre ce truc-là et comment on en arrive à ça? Bah, il faut d'abord passer par ça, comprendre la pyramide. La première étape en fait c'est de trouver l'opposé de cette forme-là, c'est celle-là. Et on va la retourner et la mettre par-dessus comme ça. Ça c'est des vidéos que j'ai déjà fait, c'est déjà présenté en fait ça. Toutes ces étapes, où c'est ce qu'on appelle, c'est la fleur de lotus en fait. Ça monte comme ça, enfin ça se referme, et ça va au final former ça. Voilà, la cage. On va la voir là dans ce modèle là plus petit en fait, histoire de comprendre. Alors comment on va lire les couleurs? C'est la matière elle est toujours rouge. Hop. La matière elle est toujours rouge. Donc la pyramide elle est rouge. On peut avoir la couleur d'âme rouge, elle existe. Donc on peut très bien faire ça en rouge aussi. Donc comme on peut le voir ici, hop, le rouge il est bien inscrit. Donc à la base, on est dans la matière. Donc le principe de lecture, il va de la matière vers l'esprit pour comprendre le principe d'opposition, de dualité. Puis après, on va marquer le féminin, le masculin, le chaud, le froid, enfin toutes les polarités de ce monde, quoi. Donc ça pourrait aussi être en rouge. Hein. Donc là, on a nos couleurs. Donc quand on meurt, par exemple, si on meurt au mois de juillet, bah c'est la couleur violette. Donc on se réincarnera dans la couleur d'âme violet. C'est comme ça que ça définit la couleur de la vie. Donc c'est des centaines de vies, hein, tout ça, hein, d'incarnation, pour comprendre, pour en arriver à ça. Ce principe-là. Donc là, on va retrouver le cube de l'esprit. Alors au début, on cherche, quand on fait ces travaux-là, ceux-là, là, ou ça, pour trouver ce truc-là, là, en fait, c'est la recherche de l'esprit. Et une fois qu'on a découvert ça et qu'on comprend que l'octaèdre, il va s'élever à l'intérieur, on va
voit ici. Une fois qu'on a compris ça, bah, l'octaèdre il devient l'esprit, et bah, la cage là, l'hexagone, ça devient l'âme. Donc ça fait matière, âme et l'esprit à l'intérieur. L'esprit il va s'élever jusqu'à atteindre le deuxième cube. Donc ça devient le cube de la matière, le cube de l'esprit. Alors moi je l'ai fait en bleu indigo. Alors comme l'esprit, pourquoi? Parce que le bleu indigo c'est l'intelligence au-dessus de l'esprit animal, hein, que tous les animaux possèdent, qui est la couleur bleue. Nous, l'Homo sapiens sapiens, par réflexion, on va comprendre le bleu indigo. Donc j'ai mis l'octaèdre en bleu indigo. Après l'octaèdre, on le voit ici. Voilà. Si on regarde ici, on voit qu'il y a toutes les couleurs après sur l'octaèdre. Comme ça. Voilà, on voit l'octaèdre à l'intérieur, il a toutes les couleurs. Donc, donc ça va donner ça. Voilà, l'octaèdre qui s'affine, comme on le voit ici. On voit l'octaèdre en fait qui s'affine. Là il est octaèdre normal, équilibré, et là il va s'affiner. Moi je l'ai représenté comme ça. Alors il y a encore du boulot, hein, évidemment. Il y a sûrement aussi une limite à ce qu'on peut mettre en 2D, hein, par rapport au 3D. Donc moi j'essaye de mettre ça sur du papier, donc vous imaginez bien que voilà, il y a une limite qu'on peut pas atteindre. Alors après, ouais, il y a un autre phénomène aussi sympa dans la construction de ce machin, c'est-à-dire qu'on passe du carré comme ça, là. On passe de ça sera un carré de 4, donc la pyramide, hein, 4 pyramides, avec la 5e ici, ça fait une pyramide. Et ça, en fait, on va le mettre dans le carré de 3, donc carré de 4, dans le carré de 9, et ça fait le carré de travers, le fameux carré de travers, qui est le principe de déploiement, de croissance, de déploiement. Hop là, donc ça va, on va passer de la pyramide à ça. La pyramide après, on va l'enlever pour arriver à ça, mais en fait, la pyramide en fait elle est dessous, mais pour construire ça en fait il faut l'enlever. Bon c'est pareil, c'est déjà partagé et expliqué ça. Donc voilà, là on a comment on passe du carré de 4 au carré de 9. Là on a l'assemblage. Donc l'assemblage, hein, c'est ça en fait, hein, on a la pyramide, on fait le principe de déploiement, la fleur de lotus, et hop, et ça va venir se mettre dessus comme ça. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend que l'octaèdre en fait il va pouvoir s'élever à l'intérieur. Alors il s'élève pas n'importe comment, il s'élève avec la loi du cube, hein, c'est toujours le cube, c'est-à-dire que ça c'est un cube de travers. Le cube est un prisme de lecture, une façon de voir les choses, de comprendre son environnement. Le cube on peut l'assembler, faire des choses comme ça. On peut le mettre de travers et voir en fait les 6 faces. Donc voilà, le cube, on peut pas passer à côté, c'est le cube et rien d'autre finalement, hein, c'est la base de lecture qui permet de décoder tout ça. Les gens ils l'acceptent pas après, hein, c'est eux que ça regarde. Donc une fois qu'on a compris ces chaînes de réincarnation, pourquoi la couleur, comment la couleur est définie? La couleur elle est définie au moment de ta mort. Si t'es mort en janvier ou en décembre, en mars ou en avril, ce sera pas la même couleur. Pour comprendre les couleurs, il faut passer par là, par ces trucs là. Voilà, ça. Donc ça c'est les arcs-en-ciel, côté masculin, féminin. Voilà, bah ça j'ai déjà expliqué hein, pas mal de fois, bon il faudra y revenir évidemment. Là dernièrement j'ai fait ça qui était très intéressant, ça permet d'accorder, donc ça c'est le carré de 121, et on se rend compte que le carré de 121 il va rentrer à l'intérieur. Donc ça c'est l'incarnation matérielle, ici sur les côtés, et au milieu c'est le chemin de l'esprit. C'est le chemin de l'esprit vers la voie du milieu. Alors après il faut bien comprendre, il y a quelque chose avec les pairs et les impairs. Là on a un pair, la paire, donc voilà, parce que là il y a 26 lettres, enfin 28 avec les 2 lettres en plus là.
Et oui, parce qu'il y a 28 lettres à l'alphabet, il faut rajouter ces lettres-là. Et quand on rajoute ces lettres-là, bah après on va pouvoir les rajouter sur les nombres pour arriver à 33. Voilà, donc là l'alphabet, on grandit en miroir pour arriver à 33. Et ce fameux 33, c'est celui-là. C'est le 33 qui est ici. Ici et là. C'est-à-dire ça c'est la limite dans la matière. Mais en rajoutant ce calcul-là, là, on arrive à 36. Enfin, oui, alors, le code 36, c'était ça. C'était celle-là. Donc en fait, voilà, ici, on va avoir le tout en 36. 36, donc 3, 6, 9, donc c'est c'est le cube de la matière, hein, donc 3 dimensions, 6 faces. Ben, c'est ce cube-là. Hein. Voilà. Après, on va découvrir le deuxième cube. Donc 3, 6 et 9. 3, 6, 9. Bon, après, ça va plus loin, mais bon. Voilà. Donc voilà, comment on fait le tour en 36. Alors, il faut enlever les zéros. Vous voyez, le 10, il y est pas, le 20, il y est pas, et le 30, il y est pas. Il y a un petit tour de passe-passe intellectuel encore là-dedans. Moi j'explique ça là vite fait, faudra bien sûr y revenir, et puis bah quand les gens décideront de s'y mettre un peu, bah, peut-être on pourra avoir des discussions intéressantes. Bon, j'ai quand même quelques personnes avec qui je parle et avec qui j'arrive à avoir des discussions intéressantes, mais c'est rare. C'est très très rare. Il y en a peu, il y a vraiment peu de gens. Donc ça. Donc voilà, le code 33. Alors, c'est signe de réincarnation, ça, 5 minutes. Hop. Donc là, on a la fin, le carré de 15. Donc pour les carrés, pour moi, c'est fini. Après, on a ceux-là, là, il y a ce carré-là. Hop là, voilà, donc il y a tous ces carrés. Donc ça, pour les carrés, c'est fini. Moi, j'irai pas plus loin, en fait, parce que bah, c'est déjà pas mal, il y a déjà beaucoup de taf à faire. Le tout en 36, donc dans les chiffres en fait c'est fini, 36. La matérialisation donc sur papier du principe de réincarnation, voilà, c'est assez bien avancé. Alors là aussi on est en pure géométrie sacrée, hein. C'est-à-dire que il y a une lecture là-dessus, ça fait 8 cm, là il y a 4 cm, donc 4 dimensions. Tous les déploiements là, en fait c'est des déploiements en 4 aussi, donc c'est 4 dimensions, 4 dimensions, 4 dimensions. La largeur ici c'est 7 cm, donc le chiffre christique. Hein. La hauteur, ça c'est 8 cm, donc l'infini. Donc ici on a la même taille qu'ici. Après c'est 4, 4, 4, 4, 4, 4 partout. Donc voilà, ça c'est pure géométrie sacrée, hein. On peut pas le faire autrement. On peut le doubler d'échelle, etc. Mais c'est bien comme ça que ça se fait. Alors, encore une fois, je vous invite à le faire sur papier, constater les choses par vous-même. Une fois que vous aurez fait ça, vous verrez que tout sera beaucoup plus simple à comprendre, beaucoup plus clair. Donc voilà, petit retour sur quand même ces cartouches égyptiens, quand même super intéressant. Donc on peut imaginer ici une ligne de vie. Donc voilà, une ligne de vie avec des incarnations. Exactement comme ça. Donc ça c'est une personne. Hein. Bon, bref, vous l'avez compris j'imagine. Donc voilà, petit clin d'œil à ça, hein, vraiment. Donc oui, ce principe de réincarnation, bah, Jésus-Christ est revenu du monde des morts, c'est la réincarnation. Voilà, donc c'est pas caché, c'est juste mal interprété, manipulé, etc. Mais il va falloir se rendre à l'évidence, c'est que il y a bien ce principe d'incarnation, il est géométriquement prouvé, hein, ça c'est clair. Maintenant, bah, bien sûr que ça amène une responsabilité de chacun, hein, parce que si la vie c'est autre chose que je vis, je meurs pour plus ou moins rien du tout, bah non, en fait, il se passe, il y a des choses plus complexes en fait dans l'existence qui s'expliquent hein, comme ça par la géométrie. Alors pas la peine de faire des théories sur tout et n'importe quoi. Non, non, moi je fais de la géométrie, c'est très simple. La géométrie, ça peut pas mentir.
c'est un trait, une unité, c'est une unité, une couleur, c'est une couleur. C'est du langage volumique. Alors ça, c'est du langage dimensionnel. Et ça, c'est du langage volumique. Voilà. Ça, bah, c'est volumique et dimensionnel. Mais voilà, faut s'ouvrir, va falloir s'ouvrir quand même à une existence différente, encore une fois, de je nais, je sais pas pourquoi je suis né, j'existe, que je fasse de la merde ou pas, bah ça change rien, et puis je meurs, et puis j'irai au paradis. Bah bien sûr. Non, 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 la réalité c'est que le monde qu'on laisse, ça, hein, hop, voilà, le monde qu'on laisse à un endroit, bah on va revenir, hein. Donc en fait, toute la pollution, tout ce qu'on est en train de faire sur cette planète, c'est un cadeau déjà empoisonné qu'on laisse à nos enfants, c'est sûr. Mais au-delà des enfants, c'est à nous-mêmes qu'on va laisser cette planète pourrie, polluée, etc. Donc c'est nous qui allons revenir vivre la galère qu'on a laissée à nos enfants. On viendra juste après. Et à la vitesse où ça va, et vu le monde, comment les dégradations en fait de cette planète, euh, c'est nous qui allons en pâtir en fait dans le futur. Ah, il va falloir comprendre ça, hein, pour se responsabiliser et comprendre en fait les enjeux du vivant. À quoi ça sert la vie? La vie, ça sert à comprendre, ça sert à réfléchir. Réfléchir, comprendre et bien sûr après vivre avec cette compréhension, c'est-à-dire vivre dans le respect de tout et de toute chose, de tous, de toutes et de toutes choses, et de tous les animaux, tout ce qui vit, les plantes, le minéral, tout ça. On peut pas continuer à saccager la planète comme ça pour que les mecs ils accumulent des milliards et des milliards de dollars. Quand un homme a 800 milliards de dollars, bah t'imagines le nombre de gens qui meurent de faim. Donc effectivement, si on continue comme ça dans ce système où les mecs ils engrangent de telles quantités d'argent qu'ils sont en train d'acheter la planète, ils sont en train d'acheter la planète à chaque habitant avec notre pognon. Donc ouais, si on continue comme ça, bah la planète ça va leur appartenir. À qui? Bah à ces gens qui captent tout l'argent pour le réinvestir contre nous. Nous, on travaille, on fournit la valeur sur cette planète. Cette valeur, elle est captée et utilisée contre nous. Donc, il va falloir bien comprendre ça et faire en sorte de se bouger pour que ça s'arrête, hein. Et que ça, ou au moins que ça change, quoi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.